C'était un vendredi matin comme les autres à Mbono. Le soleil s'était levé paresseusement, envoyant ses rayons réchauffer les champs et les toits de chaume. Les femmes préparaient le petit déjeuner, les hommes polissaient leurs outils, et les enfants jouaient autour du grand fromager. Mais ce vendredi n'était pas tout à fait ordinaire. Non, pas pour Zina. Zina était assise sous un manguier, les bras croisés, fixant le chemin poussiéreux qui menait à la rivière Ngondo. À côté d'elle, Kaya, sa fidèle amie, s'occupait de tresser ses cheveux. Kaya bavardait joyeusement, mais Zina n'écoutait pas. Non, son esprit était ailleurs, heureux par une idée qui lui trottait dans la tête depuis des jours. Kaya, tu ne trouves pas que cette histoire de rivière interdite le vendredi est étrange, demanda-t-elle fréquemment, brisant le fil des discussions légères. Kaya leva les yeux, méfiante. Zina, pas encore. Tu en parles depuis des semaines. Oncle Ngandi a été clair. Le vendredi, la rivière appartient aux esprits. Pourquoi t'obstines-tu à poser ces questions? Zina haussa les épaules. Parce que c'est illogique. Les esprits, vraiment? Pourquoi est-ce que seules les filles ne peuvent pas y aller? Et puis, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un disparaître pour de vrai? Ce sont des histoires pour nous faire peur. Kaya soupira. Elle connaissait ce ton. Quand Zina parlait comme ça, cela signifiait qu'elle avait déjà pris une décision. Écoute, Zina. Les règles sont les règles. Et tu sais ce que dit Ngandi, une fille qui désobéit aux esprits ne revient jamais la même. Mais Zina prit la tête. Justement, c'est ça que je veux comprendre. Et la seule façon de savoir, c'est d'y aller. Aujourd'hui. Maintenant. Kaya lâcha la tresse qu'elle tenait et ouvrait grand les yeux. Zina, tu es folle? Si quelqu'un te voit, tu seras punie. Et si les esprits sont réels? As-tu pensé à ça? Zina se leva, détermine. Kaya, si tu as peur, reste ici. Mais moi, je vais prouver à tout le monde que ce ne sont que des histoires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Il était une fois un village niché entre des collines verdoyantes et une forêt si dense que même les rayons du soleil y chuchotaient pour passer. Ce village, qu'on appelait Mbono, vivait au rythme de la terre et des saisons. Les champs de mil s'étendaient à perte de vue, les enfants jouaient sous les baobabs géants, et les tambours résonnaient chaque soir comme pour rappeler aux étoiles de ne pas oublier ce coin du monde. Mais si Mbono était si prospère, c'était grâce à une rivière. Pas n'importe quelle rivière, hein. Une rivière large, limpide, dont l'eau semblait chanter à chaque éclaboussure. On l'appelait Ngondo, la rivière des secrets. Les hommes y pêchaient, les femmes y lavaient leurs vêtements, et les enfants y apprenaient à nager. Mais attention, cette rivière avait une personnalité. Oui, une personnalité. Et comme toutes les personnalités un peu capricieuses, elle avait ses règles. Ngondo n'était pas une rivière ordinaire, non, non, non. Les anciens disaient qu'elle était le berceau des esprits. Ces esprits, voyez-vous, n'étaient pas méchants, mais ils avaient leurs habitudes. Et l'une d'elles, mes chères, était sacrée. Le vendredi, Ngondo appartenait aux esprits et aux esprits seuls. La forêt autour de la rivière devenait si silencieuse que même les oiseaux semblaient avoir signé un pacte de discrétion. Les arbres murmuraient entre eux, les vents cessaient de jouer, et l'eau de la rivière, d'habitude si vive, coulait doucement comme si elle portait un secret bien trop lourd. Ce jour-là, aucune fille n'avait le droit d'approcher la rivière. Les femmes, qui d'habitude lavaient leurs pagnes et leurs pots, ne mettaient même pas un pied sur le chemin menant à Ngondo. Oncle Ngandi, l'ancien du village, avec une barbe blanche qui touchait presque son nombril et une voix qui grondait comme l'orage. Chaque vendredi matin, il rassemblait les enfants sous le grand fromager du village. Écoutez bien, petit, disait-il en tapant son bâton sur le sol poussiéreux, Ngondo n'est pas une rivière pour les plaisantins. Si une fille ose y aller un vendredi, eh bien, elle ne reviendra peut-être jamais. Les enfants, les yeux grands comme des calebasses, se serraient les uns contre les autres.
Et bien sûr, il y avait toujours un malin dans le groupe, un garçon qui osait demander « Mais pourquoi, oncle Ngandi? Que font les esprits ?» Avec un sourire mystérieux, oncle Ngandi répondait « Les esprits ne sont pas comme nous. Ils n'aiment pas être dérangés. Le vendredi, c'est leur jour de fête. Toute fille qui ose approcher sera emportée par la rivière. Disparue. Ou pire, elle reviendra, mais pas entière. Elle sera hantée. Maintenant, est-ce que tu veux tenter ta chance? » Évidemment, personne ne voulait tenter sa chance. Ce qui rendait l'interdiction encore plus intrigante. Pourquoi les filles seulement? Pourquoi le vendredi? Et que se passait-il vraiment si quelqu'un bravait l'interdit? Oncle Ngandi, lui, laissait toujours un grand silence après ses avertissements. Un silence si lourd que même les grillons osaient à peine grincer. Puis, il se relevait, tapait son bâton et lançait « Allez maintenant! Jouez, mais souvenez-vous de mes paroles. » Les esprits de Ngondo ne pardonnent pas, et c'est ainsi que la règle s'était installée à Mbono, comme une ombre au-dessus de la vie paisible du village. Mais comme toutes les ombres, elle avait une façon d'attirer ceux qui osaient chercher la lumière. Et cette lumière allait bientôt briller dans les yeux d'une certaine Zina, une jeune fille pas comme les autres. Zina. Oh, Zina. Si vous aviez vu cette fille, vous l'auriez reconnue immédiatement parmi mille autres. Elle avait cette lueur dans les yeux, une lueur qui disait « Les règles ? Ce sont des conseils pour les autres, pas pour moi. » Petite de taille mais grande de caractère, Zina n'était pas du genre à se contenter des explications simples. Non, non, non. Si vous lui disiez « Ne touche pas au feu, il brûle », elle ne vous croirait pas tant qu'elle n'aurait pas essayé de poser son doigt dessus. Zina avait environ 15 ans, l'âge où la curiosité danse plus fort que la prudence. Sa mère l'appelait souvent « petite tornade » et ce n'était pas pour rien. Quand Zina passait, on pouvait être sûr que quelque chose bougeait derrière elle, un mouton s'échappait, une marmite bouillonnante débordait, ou des enfants plus jeunes la suivaient en riant, fascinés par son énergie débordante. Mais ne vous méprenez pas. Zina n'était pas une enfant mauvaise ou désobéissante. Non, c'était une fille de grand cœur, toujours prête à aider, mais avec un esprit trop avide pour être satisfait par de simples légendes ou menaces d'anciens. Et cette interdiction de la rivière le vendredi. Cela lui semblait, comment dire, suspicieux, comme diraient nos cousins anglophones. Pourquoi les filles seulement? Pourquoi pas les garçons? Et surtout, pourquoi ce jour précis? Ces questions tournaient dans sa tête comme un tam-tam incessant. Et quand Zina avait des questions, elle voulait des réponses. Pas des vagues histoires d'esprits furieux, mais des réponses claires, solides, qu'elle pouvait toucher du doigt. Vous voyez déjà le problème, n'est-ce pas? Quand une telle curiosité rencontre une interdiction mystérieuse, cela ne peut que mal finir. Zina n'était pas seule dans ses aventures. À ses côtés, il y avait Kaya, sa meilleure amie. Ah, Kaya! Si Zina était le feu, Kaya était l'eau. Douce, posée, et toujours prête à voir le danger avant même qu'il n'arrive. Kaya avait le même âge que Zina, mais elle portait déjà en elle une sagesse qui semblait bien trop grande. Kaya et Zina étaient inséparables, comme l'étaient le soleil et la lune. Là où Zina voyait un défi, Kaya voyait une raison de rester loin. Là où Zina voulait courir, Kaya proposait de marcher. Mais ne vous y trompez pas, Kaya aimait Zina comme une sœur, et elle était toujours là pour la suivre, même si cela signifiait parfois s'aventurer dans des situations qu'elle aurait préféré éviter. Et cette histoire de rivière? Kaya y croyait, oh oui. Elle croyait aux esprits, aux malédictions, et à tout ce que racontait oncle Ngandi. Elle avait entendu les histoires, vu les regards sérieux des anciens, et elle n'avait aucun doute sur le fait qu'il valait mieux obéir. Alors, quand Zina commençait à poser ces questions dangereuses, Kaya devenait nerveuse. Très nerveuse. Oncle Ngandi. Si Zina et Kaya étaient les deux faces d'une pièce, Ngandi était la table sur laquelle cette pièce tombait. Il était l'ancien, le gardien des traditions, l'homme que tout le monde respectait, même s'il aimait un peu trop raconter ses histoires de manière dramatique.
Ngandi était un homme grand et maigre, avec une barbe si blanche qu'on aurait dit qu'il avait volé les nuages pour s'en faire un manteau. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir à travers votre âme. Et sa voix? Ah, sa voix! Profonde et grave, elle avait le pouvoir de captiver toute une foule. Quand Ngandi parlait, même les oiseaux se taisaient pour écouter. Mais Ngandi n'était pas seulement un conteur. Non, il était aussi un mystère. Les enfants du village disaient qu'ils connaissaient les esprits de la rivière personnellement. Certains juraient même qu'ils l'avaient vu parler seul au bord de Ngondo, comme s'il discutait avec quelqu'un d'invisible. D'autres disaient qu'il avait sauvé le village d'une grande sécheresse en échangeant des secrets avec les esprits. Ngandi semblait savoir beaucoup de choses, mais il ne disait jamais tout. Il laissait toujours ses histoires incomplètes, juste assez pour éveiller la curiosité sans jamais la satisfaire complètement. C'était frustrant, mais c'était aussi ce qui faisait de lui une figure si respectée, osons le dire, un peu effrayante. Le village semblait paisible ce jour-là, mais pour Zina, chaque pas qu'elle faisait en direction de la rivière était une rébellion. Le chemin était bordé d'arbres touffus, et les oiseaux chantaient gaiement, comme s'ils ignoraient la tension qui pesait sur ses épaules. Kaya avait essayé de la retenir jusqu'au dernier moment, mais voyant que son amie était inflexible, elle avait décidé de ne pas la suivre. « Tu fais une erreur, Zina », avait-elle crié alors que Zina s'éloignait. Mais la jeune fille ne s'était pas retournée. Quand Zina atteignit la clairière qui menait à la rivière, elle s'arrêta un instant. La vue était magnifique. Ngondo scintillait sous le soleil de midi, ses eaux claires reflétant les cimes des arbres environnants. La rivière semblait si calme, si accueillante. Rien ici ne ressemblait à la scène effrayante décrite par oncle Ngandi. Elle s'avança lentement, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Elle avait promis à elle-même de ne pas avoir peur, mais il y avait quelque chose dans l'air. Un silence étrange. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Zina posa un pied sur le rivage. Rien. Pas de tempête, pas d'esprit en colère. Juste le bruit doux de l'eau qui coulait. Elle sourit, triomphante. Tu vois, Kaya, murmura-t-elle pour elle-même. Ce ne sont que des histoires. Mais au moment où elle s'accroupit pour toucher l'eau, un frisson parcourut son corps. Pas un frisson de froid, non. Un frisson, étrange. Comme si quelque chose l'avait effleuré, mais de l'intérieur. Elle recula brusquement, regardant autour d'elle. Tout semblait normal, mais elle ne pouvait pas ignorer cette sensation. Et c'est là qu'elle l'entendit. Une mélodie. Douce, hypnotique, venant directement de l'eau. Elle plissa les yeux, pensant que c'était son imagination. Mais non, la rivière chantait. Et plus étrange encore, la mélodie semblait murmurer son nom. Zina. Zina. Elle se redressa, le cœur battant. Qui est là, lança-t-elle, essayant de donner à sa voix un ton ferme. Pas de réponse. Juste cette chanson, douce mais insistante, qui semblait l'inviter à s'approcher davantage. Zina regarda l'eau avec méfiance. Était-ce une ruse? Était-elle en train de devenir folle? Mais une partie d'elle, la partie curieuse et intrépide, ne pouvait pas résister. Ce n'est pas possible. Murmura-t-elle, tendant la main vers l'eau. À peine ses doigts effleurèrent la surface que l'eau s'agita soudainement, formant des cercles parfaits autour de sa main. La mélodie devint plus forte, plus claire, et pour la première fois, Zina ressentit un mélange de peur et de fascination. Elle recula rapidement, ses pieds s'enfonçant dans le sable humide. Ce n'est pas normal. Murmura-t-elle, mais au fond d'elle, une autre voix disait, « Tu voulais des réponses, Zina. Voilà ce que tu cherchais. » Alors qu'elle se redressait pour fuir, quelque chose bougea dans l'eau. Une forme sombre, rapide, qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Zina resta figée, incapable de bouger. Elle avait voulu prouver que tout cela n'était que des superstitions, mais maintenant, elle n'était plus si sûre. Les histoires de Ngandi, les avertissements de Kaya. Et si tout cela était vrai? Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez.
Zina restait là, figée au bord de l'eau. Ses pieds enfoncés dans le sable humide refusaient de bouger, comme si quelque chose la retenait sur place. L'étrange mélodie continuait, douce mais obsédante, et l'air autour d'elle semblait s'être épaissi. Tout à coup, la surface de la rivière, jusque-là calme et scintillante, commença à bouillonner. Des bulles montèrent à la surface, suivies de vagues qui s'étendaient en cercles concentriques. La mélodie s'interrompit brusquement, remplacée par un silence angoissant. Puis, une voix s'éleva. Pas une voix humaine, non, mais une voix qui semblait venir de l'eau elle-même, profonde et résonnante, comme le grondement d'un tambour. Zina, petite fille audacieuse. Zina sursauta. Ses yeux s'agrandirent de peur, mais elle ne pouvait ni parler, ni bouger. Elle chercha autour d'elle, espérant voir quelqu'un, une explication, mais il n'y avait que la rivière, devenue presque noire, et cette voix mystérieuse. Tu oses braver l'interdit, toi qui ne comprends rien à nos lois. Tu viens troubler notre paix, méprisant les avertissements des anciens. L'eau se mit à tourbillonner violemment, et Zina dut reculer pour ne pas être emportée. Des formes commencèrent à émerger de la rivière, des silhouettes translucides et éthérées, flottant au-dessus de l'eau. C'étaient les esprits de Ngondo. Certains avaient des visages humains, d'autres ressemblaient à des créatures mi-hommes, mi-animales. Leurs yeux brillaient d'un éclat surnaturel, et leur présence faisait frissonner l'air. « Pourquoi êtes-vous ici ?» balbutia Zina, rassemblant tout son courage pour parler. Un des esprits, plus grand que les autres, s'avança. Sa voix, grave et autoritaire, semblait résonner dans toute la forêt. « Nous sommes les gardiens de Ngondo, protecteurs des secrets de la nature. Depuis des générations, nous avons mis en garde ton peuple, mais vous êtes devenus sourds à nos avertissements. Vous prenez sans donner, vous détruisez sans comprendre. Et toi, petite fille, tu es venue ici par défi, ignorant les conséquences. » Zina tremblait, mais une partie d'elle refusait de se taire. « Je voulais comprendre. Ce n'est pas juste d'interdire sans expliquer. Pourquoi seulement les filles? Pourquoi les vendredis? » L'esprit la fixa, ses yeux semblant percer son âme. Les filles, parce qu'elles portent la vie, et que leurs âmes sont plus proches de la nôtre. Les vendredis, parce que c'est le jour où la nature et le spirituel se rencontrent. Mais toi, dans ton arrogance, tu n'as pas cherché à apprendre. Tu as choisi de défier. Les autres esprits murmurèrent entre eux, leur voix formant une cacophonie étrange. Zina sentit un poids sur ses épaules, comme si le jugement du monde entier s'abattait sur elle. Soudain, l'eau jaillit comme une main gigantesque et transparente. Avant que Zina ne puisse réagir, elle fut saisie et tirée dans la rivière. Elle cria, mais sa voix fut étouffée par l'eau qui l'enveloppait. Et alors, mes amis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Zina ne se noya pas. Non, au lieu de cela, elle sentit son corps flotter doucement, comme si elle était portée par un courant invisible. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un endroit qui défiait toute logique. Elle était sous l'eau, mais elle pouvait respirer. Autour d'elle, le monde semblait briller d'une lumière bleue éthérée. Des poissons aux couleurs éclatantes nageaient paresseusement, et des plantes aquatiques ondulaient au rythme d'une musique silencieuse. Mais ce qui frappa Zina, c'était la majesté de l'endroit. Des palais de corail se dressaient dans le lointain, et des créatures qu'elle n'aurait jamais pu imaginer circulaient librement. Un esprit la guida vers une grande salle faite de cristal liquide. Là, au centre, trônait une figure imposante, une femme d'une beauté surnaturelle, moitié humaine, moitié poisson. Sa voix, douce mais autoritaire, résonna dans la salle. « Zina, toi qui as bravé l'interdit, tu es maintenant dans notre royaume. Ici, les lois de la nature sont sacrées. Les humains ont oublié cela, et c'est pourquoi nous les tenons éloignés. » Zina, émerveillée mais terrifiée, baissa les yeux. Je suis désolée. Je voulais juste comprendre. » La reine des eaux la regarda avec compassion. « Comprendre? Alors écoute. Nous protégeons cet équilibre fragile entre ton monde et le nôtre.
Les filles sont interdites ici le vendredi car ce jour est sacré pour nous. C'est le moment où les esprits se rassemblent, où nous renforçons les liens avec la terre et l'eau. Mais ton peuple a oublié cela. Il prend, détruit, sans jamais respecter. Les paroles de la reine résonnèrent en Zina. Elle comprit, enfin, que son acte de désobéissance n'était pas seulement une erreur personnelle, mais un symbole de l'ignorance de tout son village. Après un moment de silence, la reine des eaux s'adressa à nouveau à Zina. Tu as commis une faute grave, mais ton courage et ton désir de comprendre te sauvent. Tu retourneras dans ton monde avec un message. Dis à ton peuple que s'il continue à ignorer les lois de la nature, il y aura des conséquences terribles. Avec un mouvement gracieux, la reine tendit la main, et Zina sentit une force la soulever. Elle fut emportée par un courant puissant qui la ramena à la surface. Quand elle émergea, haletante, le soleil se couchait, et la rivière était redevenue calme. Mais Zina savait qu'elle n'était plus la même. Et ce qu'elle allait dire à son village changerait leur histoire pour toujours. Zina était toujours sous l'eau, dans ce monde merveilleux et effrayant à la fois. Les esprits aquatiques l'entouraient, certains la regardant avec méfiance, d'autres avec une étrange bienveillance. La reine des eaux, majestueuse et imposante, se tenait devant elle, son regard perçant semblant sonder jusqu'au plus profond de l'âme de Zina. « Approche, Zina » dit-elle d'une voix qui résonnait comme une cascade. Tremblante, Zina s'avança. Elle ne savait pas si elle devait s'attendre à un châtiment ou à un autre sermon. Mais la reine semblait plus calme maintenant, presque compatissante. « Tu veux comprendre pourquoi ton peuple ne doit pas venir ici le vendredi » reprit la reine. « Alors écoute bien. Car la vérité que je vais te révéler est à la fois un avertissement et un cadeau. » La reine leva la main, et tout autour de Zina, les eaux semblèrent s'illuminer. Une vision apparut, comme si la rivière elle-même racontait une histoire. Dans cette vision, Zina vit le même village de Mbono, mais il semblait plus ancien. Les cases étaient moins nombreuses, et les gens vivaient en harmonie avec la rivière. Les villageois venaient y pêcher, y puiser de l'eau, mais toujours avec respect. Il y a bien longtemps, commença la reine, ton peuple connaissait les lois de la nature. Il savait que la rivière n'était pas qu'un simple cours d'eau. Elle était une source de vie, habitée par des esprits qui veillaient sur elle et sur les humains. En retour, les villageois respectaient nos lois. Ils ne prenaient que ce dont ils avaient besoin et nous honoraient avec des offrandes. Zina regarda la scène avec fascination. Mais la vision changea soudainement. Les villageois, autrefois respectueux, devinrent avides. Ils pêchaient plus qu'il n'en fallait, polluaient l'eau et ignoraient les offrandes aux esprits. Mais les humains sont souvent imprudents, poursuivit la reine avec tristesse. Ils ont oublié notre pacte. Et leur ingratitude a éveillé notre colère. Dans la vision, Zina vit la rivière déborder, inonder les champs et emporter les caisses. Les esprits, autrefois invisibles, apparurent en colère, semant le chaos. Les villageois, terrifiés, supplièrent les esprits de leur pardonner. Nous avons alors établi un nouveau pacte, expliqua la reine. Nous leur avons accordé une condition, ils pouvaient continuer à vivre près de la rivière, mais à certaines règles strictes. Le vendredi, jour sacré pour nous, personne, et surtout pas les filles, porteuses de vie, ne devaient s'approcher de la rivière. Ce jour-là, nous purifions les eaux et veillons à l'équilibre entre les mondes. Zina resta silencieuse, son cœur lourd. Elle comprenait maintenant que l'interdiction n'était pas une simple superstition, mais une protection nécessaire. La vision s'estompa, et Zina se retrouva de nouveau face à la reine des eaux. Les autres esprits observaient en silence, comme s'ils attendaient de voir ce qu'elle allait faire de cette révélation. Zina sentit un mélange d'émotions, la culpabilité de son acte, l'émerveillement face à ce qu'elle venait de découvrir, et surtout, une nouvelle responsabilité pesait sur ses épaules. La reine des eaux la fixa un moment, avant de parler à nouveau, d'une voix plus douce mais toujours empreinte de gravité. Zina, maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu en faire? Zina, hésitante, releva les yeux. Je veux réparer mon erreur. Je veux aider mon village à comprendre.
Peut-être qu'ils écouteront si je leur raconte ce que j'ai vu. Les esprits murmurèrent entre eux. Certains semblaient sceptiques, d'autres hochaient la tête, comme pour approuver. La reine leva une main pour imposer le silence. Tu parles avec sincérité, mais les mots seuls ne suffiront pas. Ton peuple est têtu, comme l'a prouvé ton propre acte. Pourtant, je veux croire que tu peux être celle qui ramènera l'équilibre. Alors, je vais te donner une chance. Zina sentit un regain d'espoir, mais elle n'osa pas encore sourire. La reine fit un geste, et un esprit plus petit et lumineux s'avança. Il ressemblait à un enfant, mais ses yeux brillaient comme 2 étoiles. Cet esprit te suivra et veillera à ce que tu accomplisses ta mission, expliqua la reine. Mais écoute-moi bien, Zina. Si ton peuple refuse d'apprendre, s'il continue à ignorer les lois de la nature, alors notre colère sera inévitable. Les eaux se déchaîneront à nouveau, et cette fois, il n'y aura pas de retour. Zina hocha la tête, déterminée. Je comprends. Je ferai tout pour qu'il m'écoute. L'esprit caché dans les crocodiles s'approcha d'elle, tentant à la mordre fut interrompu par celui des sirènes car c'est elle la reine en qui repose la grande puissance. Lorsqu'il toucha Zina, elle ressentit une chaleur réconfortante, comme si une partie de son courage lui avait été rendue. Avec un dernier regard vers la reine et les esprits, Zina fut enveloppée par un courant d'eau douce et lumineuse. Elle sentit son corps flotter, remontant doucement vers la surface. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de nouveau au bord de la rivière, mais cette fois, tout semblait différent. La lumière du soleil était plus douce, les sons de la forêt plus harmonieux. L'eau de la rivière brillait d'un éclat particulier, comme si elle contenait des fragments d'étoiles. L'esprit enfant était toujours là, flottant près d'elle, presque invisible sous la lumière du jour. Il lui chuchota doucement, « Le voyage commence maintenant, Zina. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement ton fardeau. C'est une leçon pour tout ton peuple. » Zina se redressa, les vêtements trempés mais le cœur plus léger. Elle savait que convaincre le village ne serait pas facile. Mais elle avait vu et appris quelque chose que personne ne pourrait lui enlever, une vérité ancienne, une responsabilité sacrée. Avec un dernier regard vers la rivière, elle murmura « Je ne vous décevrai pas », puis, elle prit le chemin du retour, prête à porter le message des esprits à son peuple, et à faire face aux défis qui l'attendaient. Mes chers abonnés, cette partie de l'histoire nous rappelle une chose essentielle. Les traditions, même celles qui nous semblent étranges ou injustes, ont souvent des racines profondes. Elles sont là pour protéger, pour préserver l'équilibre que nous, humains, avons parfois tendance à oublier. Zina, par sa curiosité, a découvert une vérité qui dépasse sa simple personne. Mais n'oublions pas, ce n'est pas seulement son combat. C'est un appel à nous tous, à respecter ce que la nature nous offre, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une vieille interdiction, peut-être vaut-il mieux y réfléchir 2 fois avant de la braver. Qui sait quel secret se cache derrière? Nous sommes à la fin de cette histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.